avec Presley Boy. Attention parce que ce couple-là peut être rapide. Ah bah il est rapide toujours, hein, Khaled. Et puis ici, il se sent intouchable, il est chez lui. Il se sent protégé. En plus, la victoire sera saoudienne ou française. Ah, ça fait du bien, Jacques, hein, ça fait du bien de voir un cavalier français. Bah évidemment. Et comment? Et je peux vous dire que du côté de Barbizon, la cité de Roger-Yves Bost, allez, pour le moment, on ne dort pas. On ne dort pas, on veille. Regardez, on entend les sifflets là pour pousser Khaled. Très beau parcours toujours, de très beau parcours de la part du cavalier saoudien. Qui doit tourner en moins de 41 secondes pour battre le français. Magnifique, attention le vertical. Oui, il trouve un bon virage aussi. Il avance, le numéro 1. Le numéro 1, est-ce qu'il va prendre l'option de Bosti? Il est rapide. Il ne prend pas l'option. Non, il contourne. 41 secondes et 14 centièmes d'arbitre, mais il va être battu, je crois, il va être battu. C'est bien le français Roger-Yves Bost qui va s'imposer dans le dernier Grand Prix du Global Champions Tour de la saison. Deuxième, Khaled, vous voyez, il n'était pas loin, il a eu chaud aux fesses, hein, Bosti. Eh oui, mais quand même, il a gagné et c'est tout ce que l'on retiendra, Jean-Marc, au terme d'un Grand Prix qui aura été finalement passionnant et fantastique. La deuxième manche nous avait laissé un petit peu sur notre faim, mais ce barrage, un barrage d'anthologie. Hein. Et là on revoit le parcours de Khaled. Donc il a perdu un petit peu Khaled sur l'option. Hein. C'est là où Bosti a gagné vraiment, c'était le seul cavalier à oser prendre l'option. Le virage un peu court, on gagnait 3 ou 4 foulées effectivement. Voilà. On perdait un petit peu de rythme mais on gagnait quelques foulées. Donc à choisir visiblement, c'était le bon choix réussi par Roger-Yves Bost avec Idéal de la Loge. C'est lui qui s'impose aujourd'hui dans ce Grand Prix, le dernier Grand Prix du Global Champions Tour de la saison. Très beau podium. Victoire donc devant Khaled Al-Haïd. La 3e place revenant à Alvaro de Miranda Neto, le Brésilien. La suite du classement avec, on vous le disait tout à l'heure, Patrice Delaveau, 2e français classé à la 11e place. Entre temps vous avez vu Juliane Melchior et Clarissa Crota bien sûr, qui était légiste Clarissa Crota. Et puis la 16e place pour Michel Robert. Qui doit s'en vouloir. Hein, avec Kelly Pépita, ouais, parce que cette faute, c'est, on le rappelle, sur le tout dernier obstacle. Allez, en tous les cas, on a pu savourer cette victoire de Roger-Yves Bost et on va le voir dans un instant sur le podium. Bost, le seul cavalier français qualifié pour le barrage, qui s'impose. Et on revoit ce mano à mano qu'il aura mené avec le cavalier saoudien. Et on voit le cavalier saoudien, Jacques, regardez en avance. Hein, en avance. Ah oui, sur tout le début de parcours, il était largement en avance. L'option que Bosti a prise, regardez, là il tourne et il tourne à l'intérieur. Le cavalier saoudien a décidé d'aller derrière et regardez. Ouais, les images n'étaient pas bien recalées. Ça ne nous a pas vraiment permis de voir. Et donc on a vu là, en tout cas, l'option que Bosti a prise, la seule. Ça a été le seul cavalier à prendre cette option et qui est vraiment à payer. Et vraiment, il est constant, Bosti, là. Fier. Ah bah il peut, hein. Il peut. Effectivement.